Voilà. Et c'est la seule banque qui est cotée, c'est la seule entreprise malienne qui est cotée à la BRVM. C'est important quand même de le dire. Hein. C'est la seule entreprise malienne cotée à la BRVM. Ok. Donc c'est compliqué, mais bon, vous avez sous vos yeux un peu les facteurs favorables, défavorables. Je passe le détail, la presse en parle tous les jours, etc. Moi, je reste confiant parce que c'est un pays qui a des capacités de rebond énormes, que d'autres pays n'ont pas. Okay. Qui a su gérer son endettement, qui était un des plus bas, à 40% du PIB avant. Hein. Maintenant, on est à 50%, mais ça reste relativement raisonnable. Mais par rapport à... c'est le seul pays, je pense, de la zone qui a été en récession en 2020. Okay. Et qui a un rebond qui s'est fait légèrement, malgré tout ce qu'on a vu. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, il fait preuve de résilience, où la moitié du pays est condamné, pratiquement. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme, malgré les budgets qui sont alloués à la sécurité. Il faut surveiller, je ne sais pas si frontière ou cette frontière, c'est énorme, hein, tout ça. Bref, moi je pense, je reste confiant que ce pays-là a des capacités énormes de rebond qui vont se faire un jour, on ne sait pas quand, mais ça va se faire. Ça c'est le résumé que je voulais dire sur la partie Mali. Bien sûr, toutes les agences de notation internationale massacrent le pays, mais bon, on s'en fout. Hein. Alors, on peut aller à la slide suivante. Alors ici, donc bien sûr, dans cet environnement-là, vous imaginez qu'on ne peut pas accélérer comme on y va doucement. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de faire doucement. On a privilégié la rentabilité à la taille. Okay, déjà, privilégier rentabilité à la taille. Ce n'est pas la peine d'aller à la course à la taille. Donc vous voyez bien ici, vous avez sous vos yeux le bilan, le PNB, et c'est ça qu'il faut saluer, c'est le travail qui a été fait de nettoyage et qui génère aujourd'hui le moteur créer de la richesse, puisqu'on est passé de 32 milliards à 35 milliards dans une conjoncture très très difficile, et un résultat net qui finit pratiquement à zéro. Mais pourquoi? Parce que tout cet effort, on va voir le RBE juste après, a été consacré pour assainir la situation de la banque. Je rappelle qu'il y a beaucoup de banques qui n'ont même pas la moitié de notre assainissement, nous. Sauf qu'un jour, ça va arriver et notre tour va arriver, on va rigoler. On a pris un peu le devant là-dessus. Alors, sur la slide suivante, vous avez les performances commerciales. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, les dépôts ont cru de 14%, ce qui est excellent, puisque en réalité, les 23%, c'est parce qu'il y a eu des dépôts d'organismes publics. On nous a confisqué des dépôts d'organismes publics que nous avions avant. Et ça, c'est une confiscation subie et non voulue pour les mettre dans des banques étatiques. Malgré ça, on était en mesure de compenser ce travail-là en accueillant de nouveaux clients. C'est très important, hein, c'est ça, c'est le travail, il est là-dessus, hein, c'est toujours là-dessus. Donc ça fait une croissance de 14%. Sur la partie crédit, comme je vous ai dit, on a essayé d'entretenir ce que nous avons, mais il faut comprendre qu'on a essayé de diversifier sur des tickets plus petits. Donc en termes d'encours, ce n'est pas les mêmes encours. C'est des particuliers. Avant, ce n'est pas des millions de dollars, c'est des dizaines de milliers de dollars qu'on fait en crédit. Plus de dossiers, moins de concentration, etc. Tout ce qui va avec. Alors, sur la partie commerciale, ce que je dirais, alors en conséquence, la partie financière, vous l'avez sous les yeux, vous avez des encours qui baissent. Vous le voyez bien là? Non, prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Ici, vous voyez bien que les encours de crédit baissent de 3%. Okay. La marge bancaire sur les clients, elle baisse de 10%. Mais la marge bancaire globale augmente grâce au compte du Trésor, puisqu'on a pu, aujourd'hui, toute la croissance des dépôts qu'on a vu tout à l'heure, qui était exceptionnelle, les 14%, a été recyclée une grosse partie dans les bons du Trésor. Quand il y a des économies qui sont très fragiles, ben, on met de l'argent, on le stationne dans des obligations en attendant des jours meilleurs. C'est ce que nous avons fait. Voilà, donc voilà un peu. Ensuite, les commissions, elles sont en léger retrait, mais ça simplement, c'est essentiellement dû au lien par rapport aux opérations des crédits, etc., qui ont diminué. Donc ça va en conséquence, ça impacte directement. Donc le PNB, malgré ça, a pu avoir un saut de 9%. Et un RBE, ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, il faut saluer le RBE de 14%, qui a été entièrement consacré, pratiquement, au coût du risque, qui reste extrêmement élevé, puisque vous voyez en bas, il est à 4,7%, voire 5%.
ce coût du risque. Là, donc toute la richesse créée, elle va pour nettoyer le passif. Et maintenant, logiquement, on devrait terminer ce nettoyage en fin 2022. 2023, ça va être le décollage, il y aura plus besoin de ça. Voilà un peu le topo. Sur la performance boursière, malgré tout ça, mais bon, on vient de loin. Hein. Le cours a été tellement massacré que bon, c'est dur d'aller plus bas. Mais bon, là, il y a une remontée du cours de 30%. Et pour aller sur les principaux indicateurs boursiers, vous verrez bien que le price earning de la valeur est égal à celle du marché. Aujourd'hui, ce n'est pas une banque qui se vend en solde, mais elle se vend à 13 fois les bénéfices, qui est à peu près le montant moyen du marché actuel. Voilà. Ça vous donne un peu une idée. Bon, bien sûr, c'est clair qu'il n'y a pas de dividende. Quand on est en phase de nettoyage, il n'y a pas de dividende pendant quelques années. Et après, ça va repartir mais au moins, c'est sain. Un travail sain. Bon, la conjoncture n'aide pas aussi, mais bon, on essaie de gérer ça. Et moi, je voudrais dire un bravo au management pour le travail qui a été fait sur cette banque-là, ce qui n'était pas du tout aisé. J'ai fini avec le Mali. Tu veux prendre la parole? Amine, moi j'aimerais juste confirmer ce qui a été dit, c'est que la banque en 2021 a continué le pari qui a été pris initialement, c'est de faire l'assainissement dans le développement. Au niveau des ressources, la banque dépendait en 2020 énormément des ressources interbancaires, à peu près 120 milliards. Nous avons remplacé des ressources interbancaires par des ressources clientèles. Et en 2022, quand il y avait eu le stress test des refinancements, on était moins dépendant des ressources de la BCE. Au niveau crédit, il y avait des déclassements importants qui ont été faits, mais qui ont été remplacés par de nouveaux crédits, notamment des petits crédits à l'égard notamment des fonctionnaires. C'est ça la stratégie de la banque pour bien verrouiller et cadenasser les crédits. Et bien sûr, l'excédent a été placé sous forme de titres, ce qui a permis quand même d'améliorer les marges. Au niveau du résultat, la banque a continué quand même le travail qui a permis de maintenir le même niveau de commission. Bon, c'est vrai, il y avait des commissions exceptionnelles en 2020, mais en neutralisant ces commissions, notamment des commissions, des frais de dossier, et des opérations syndiquées importantes qui ont été faites en 2020, on ressort avec le même niveau de commission, une maîtrise des charges, mais également c'est-à-dire un exercice 2021 sans opération exceptionnelle. L'année dernière, il y avait les opérations exceptionnelles concernant les commissions, mais également 3 milliards de plus-value sur la cession de titres, notamment le titre de Bozola. Et comme a dit le CEO, on est à la dernière phase en 2022. Ça va être l'année qui va mettre fin à ce plan d'assainissement de la banque, conformément à ce qui a été tracé.